Vous êtes content de me voir? Est-ce que vous êtes content de me voir? Moi, ça fait un bail, hein. Allez. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. On va attaquer un style de musique que beaucoup de beatmakers oublient souvent, la synthwave retrowave. On va essayer d'en faire une pour voir à quoi ça ressemble, comment la faire, comment ça ressort. Donc tout d'abord, je vais essayer de vous donner une définition plus ou moins claire de ce qu'est la synthwave, la retrowave. On dira synthwave pour éviter de répéter synthwave, retrowave. Je vais essayer de vous donner une définition avec mes propres mots. La synthwave, également appelée retrowave, est un genre musical et artistique ayant émergé au début des années 2010, influencé par la musique et les films des années 1980. Le style est principalement instrumental et se compose le plus souvent d'éléments sonores issus des années 1980, comme les batteries électroniques et les basses de synthétiseurs analogiques. Cependant, la synthwave utilise également des éléments modernes comme les lignes de basse sidechain, issus des genres modernes de musique électronique comme l'electro house. Donc, avec ces informations et comme nous sommes des génies, on sait déjà à peu près quelle VST utiliser. On peut déjà citer Flex, Omnisphere, Nexus, Poison, Direct Wave, Miniground et beaucoup de drum kits stock déjà dans FL Studio. Pas besoin d'aller chercher des samples un peu hors d'FL Studio. On utilisera aussi le Diamond Dragon de Monkev. Toujours les liens seront en description pour aller se procurer ce VST qui est, ma foi, pas mal du tout, voire même très bien. Donc, on s'est déjà vu l'allure de la prod qu'on va composer autour du 90 BPM, 89,906 pour être très précis. Tout d'abord, on va commencer avec la mélodie principale. Donc, ce sont des pads qui sont inclus dans le Diamond Dragon. Et j'ai fait 4 accords en soi, qui ressemblent à peu près à ça. Ce sont 4 accords un peu banals, basiques, avec cette touche électro pour accentuer le côté synthwave. Par la suite, je crois que juste après ça, j'ai commencé direct avec les percussions. Pour avoir le groove, on veut une basse un peu très analogique avec une attaque qu'on peut entendre. Par rapport à cette basse-là, je crois qu'il y en a une dans Citrus, je crois que c'est elle que j'ai utilisée, qui s'appelle la Digit. Et la Digit, franchement, elle a ce côté très synthétique avec la petite attaque au début. On peut la sidechain avec le kick qui peut rendre les percussions et la basse très homogènes ensemble. Voilà, on a déjà un truc pas mal. Rien qu'avec le pad, ça donne déjà... Voilà, on a déjà un bon petit début d'une synthwave. Maintenant, il faut la construire. Bon, moi, elle est déjà construite, mais il faudra passer par la construction pour qu'elle ressemble à quelque chose. Une fois qu'on a à peu près tout ça, on peut continuer à rajouter des mélodies derrière. Je crois que j'ai doublé le pad 2 fois. C'est ça. Après, j'ai rajouté Flex pour faire tout ce qui est, pas lead, hein, mais des mélodies secondaires un peu. Et il y a celle-là aussi, celle-là qui joue pendant tout le son. Tout simplement, rien de plus compliqué. En fait, ça joue en même temps que les accords principaux. Une fois qu'on est arrivé jusque-là, on peut passer à l'étape de mix. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le mix, j'ai mis toutes les percussions sur un seul bus. Comme ça, je le limite. Ça, le limiteur, je l'utilise comme une compression, là, plutôt. Pour que le kick compresse un peu tout le reste des percussions, comme ça on le sent quand il tape. Un low filter, ça devait être pour les transitions. Et
par derrière, j'ai mis, comme j'ai dit tout à l'heure, de la reverb pour donner un peu d'espace, surtout aux hautes fréquences. Donc tout ce qui est les snares, les hautes fréquences des snares ou les hi-hats. Après, une fois que tout ça c'est fait, on peut passer quasiment aux transitions, à la construction. Après, bien sûr, on va pas laisser tourner cette loupe-là pendant. Il y aura un moment où il y aura une grande transition. Et c'est là où justement Minigrand va intervenir, car on va utiliser et le piano de Minigrand et une texture playable d'Omnisphere pour donner une ambiance lors de la transition du milieu qu'on peut voir juste ici là. En piano, j'ai essayé de le rendre le plus naturel possible. Rien de bien compliqué, il n'y a pas beaucoup de notes, c'est vraiment juste pour donner les notes autour de la texture playable d'Omnisphere. Et par-dessus tout ça, à la suite, j'ai repris les mêmes notes du piano, mais que j'ai mis sous un autre piano d'Omnisphere, qui est beaucoup plus connoté ambiance. Concrètement, là, on a notre morceau entier. Il n'y a plus qu'à finir les constructions sur la fin, à bien travailler l'intro, et normalement, on a fini la synthwave. Bien sûr, à la fin, je vais vous mettre le son en entier. Je vais même la poster sur ma chaîne secondaire. D'ailleurs, abonnez-vous, parce que j'ai un clip qui se prépare. Ça va être mon premier clip, et je suis très fier parce que Alpha Maya dedans. D'ailleurs, big up à elle, c'est une streameuse qui stream quand elle joue, et franchement, si vous vous ennuyez entre 21h et 1h du matin, vous devriez aller check ses lives, parce qu'il y a pas mal de... On se tape de belles barres quand même. Maya, invite-moi s'il te plaît. Vous aimez bien quand quand on me prend, hein? Enfin, quand on vient pour me tirer, quoi. Ça suffit! Oh no! Oh no! Oh! Le cheval a appuyé ça. Il a fait... Peut-être qu'on a oublié une chose pendant le temps, mais c'est quelque chose que je fais en dernier, c'est ajouter les effets de transition, les effets bruit blanc des transitions, c'est-à-dire ce genre d'effet-là. D'ailleurs, tous les effets de cette musique sont dans un pack qui est gratos, sans même besoin de s'abonner ou sans même devoir follow des sites. Ils sont gratos sur mon SoundClick, donc si vous voulez aller le check, c'est vous. De toute façon, tout est dans la description comme d'hab. Donc normalement, avec tout ça, on a un morceau entier. Voilà. Et voilà comment on fait de la synthwave. Maintenant, vous savez à peu près comment je fais de la synthwave. Et si vous voulez utiliser ces éléments pour faire la vôtre, il n'y a aucun problème. De toute façon, on est là pour s'entraider. Je suis là pour vous aider si vous voulez de mon aide, bien sûr. Je vais essayer de me remettre plus actif maintenant que j'ai une caméra fixe. Et voilà. Donc, n'oubliez pas, j'ai fait la promotion de 2 personnes dans cette vidéo. Mokev pour le Diamond Dragon, qui est un VST pour les beatmakers qui devraient essayer de l'utiliser parce qu'il est vachement bon. Et pour Alpha Maya 971 sur Twitch, qui est une streameuse avec qui je pète beaucoup de barres quand je m'ennuie la nuit. Enfin, quand je m'ennuie en soirée. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec la musique. Et ça, on se retrouve une prochaine fois.